Le 6 mars 2020, le Togo déclarait son premier cas d'infection au nouveau coronavirus. Dès cette annonce, des mesures conséquentes ont été prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. Le 1er avril, l'état d'urgence a été instauré pour une durée de 3 mois. Il va être prorogé 2 fois. La dernière prorogation remonte au début du mois de septembre. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire a permis au gouvernement de prendre les dispositions idoines en mettant en œuvre les mesures qui s'imposent pour préserver les populations togolaises de la pandémie. Il est engagé la mobilisation d'un fonds de solidarité nationale de 400 milliards de francs CFA pour mener efficacement la riposte. Aujourd'hui, la moitié du fonds est déjà acquis. Avant cette mobilisation, les mesures étaient déjà opérationnelles. Un couvre-feu a été décrété dans les zones à forte contamination, la fermeture des frontières aériennes et terrestres depuis le 20 mars, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes au départ, ensuite 15 personnes. Fermeture des lieux de culte et l'exigence du respect des mesures barrières dans les marchés et boutiques. Toutes ces mesures ont eu des incidences économiques sur les acteurs des secteurs informels et formels. Et pour soulager ces acteurs, le gouvernement a rendu gratuites les tranches sociales d'électricité et d'eau à tous les ménages du pays. Un transfert monétaire est institué pour les hommes et femmes des zones bouclées et soumises au couvre-feu. En ce qui concerne les PME-PMI, des allègements fiscaux et la suspension de certaines taxes et impôts ont été consentis. Réduction du taux d'imposition de 10% sur les activités des entreprises exerçant dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, la suspension des contrôles fiscaux ou autres en cours en entreprise et leur limitation aux entreprises non citoyennes, l'exonération des droits et taxes à l'importation sur le matériel médical et les produits utilisés exclusivement dans le contexte de la lutte contre la COVID-19. Les producteurs agricoles ne sont pas laissés pour compte. Un programme a été conçu pour eux. Ils ont la possibilité d'emprunter de l'argent pour amorcer la saison agricole via l'application Yolim. Outre ces actions, on note également la gestion de la prise en charge des personnes infectées. Le CHR Lomé Commune a été réquisitionné à cet effet. Rénové, il a été pour une prise en charge efficace. En déficit de matériel médical au départ, le gouvernement a mis les moyens pour acquérir un nombre conséquent de respirateurs, de lits d'hôpitaux, entre autres. Le personnel qui y travaille a été formé et évolue dans des conditions particulières. Des hôtels ont été aussi mis à contribution pour la mise en quarantaine des cas suspects et des voyageurs en attendant que le test n'affiche leur statut sanitaire. Au 5e mois de la pandémie, il fallait apprendre à vivre avec elle. Sur analyse, le gouvernement a autorisé la réouverture de l'aéroport international Gnazingbe-Yadema. Les lieux de culte partiellement ouverts. L'épicentre de la maladie s'est déplacé à la région centrale. Quelques préfectures de la région ont été bouclées et connaissent le couvre-feu pour éviter toujours la propagation de la COVID-19. Il faut signaler qu'une force spéciale mixte anti-pandémie COVID-19 est créée dès le début de la riposte pour aider au respect des mesures édictées par le gouvernement pour venir à bout de la maladie. Toutes ces actions ont été menées sous la houlette de la Coordination nationale de gestion de riposte au COVID-19 créée par le chef de l'État Forest Gnazingbe. Elle est l'interface entre le comité de crise et les différents ministères engagés dans la riposte.